de Rosh Hashanah, d'accord? Dans la... C'est bien ici? On te voit là? C'est bon. Dans l'Amida de Rosh Hashanah, enfin dans la Fila de Rosh Hashanah, bon c'est comme Shabbat donc, Fila comme Shabbat, mais on rajoute, mais la Amida de Rosh Hashanah, c'est pas une Amida comme les trois fêtes. On va prendre une Amida particulière. On le fait donc une fois par an. Ouais, pendant les 2 jours, bien sûr. Alors, vous avez dans la page 270. Alors, il y a là, la particularité de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est que la Amida à voix basse, elle est différente de la Amida à voix haute. La Amida à voix basse, elle est plus courte. La Amida à voix haute, elle est, on rajoute dedans les versets du shofar. Donc elle est beaucoup plus longue. Alors, dans le shofar, il y a deux coutumes. Il y a une coutume de sonner le shofar que dans la Amida de répétition. Et une autre coutume, la coutume ashkénaze, c'est de ne sonner qu'au moment de la répétition. Dans le minhag séfarade, c'est de sonner aussi bien au moment de la mida voix basse que la répétition. Les 2 fois on sonne. D'accord? Alors on y va. Donc comme toute amida, elle a toujours le même début, la même fin. D'accord? Le début, c'est-à-dire les 3 bénédictions correspondent aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et à la fin, les 3 brachot de la fin, qui sont les 3 brachot qu'on a instaurés pour dire au revoir. Comme un esclave qui quitte son maître. Donc avant de le quitter, il lui dit, il lui demande des choses particulières. Donc les 3 premières et les 3 dernières sont identiques toute l'année. Toutes les amidot de toute l'année, 3 premières, 3 dernières, sont identiques tout le temps, que ce soit la semaine, le Shabbat, le Rosh Chodesh, les fêtes, le Rosh Hashanah ou Yom Kippour. Les 3 premières, 3 dernières sont identiques. Ce qui change, c'est au milieu. D'accord? Alors on y va. Alors on commence par, que ce soit le soir, le matin ou Mincha, c'est la même Amida. D'accord? Donc on va faire ça pendant 2 jours. Donc on commence toujours par le fameux pasuk Hashem Sfatay Tiftach. Dieu ouvre mes lèvres, ou fi Yagid et ma bouche, Yagid racontera Teilatecha, ta louange. D'accord? Toutes les amidot commencent par ce pasuk. Baruch ata Hashem. D'accord? On se prosterne à ce moment-là. Baruch ata Hashem, on se baisse et on se relève. Elokeinu, Velokei Avotenu. Notre Dieu est le Dieu de nos pères. Donc, toujours dans le judaïsme, on dit d'abord que Dieu, il est notre Dieu à nous. Après, il est Dieu de nos pères. D'accord? C'est pas une tradition, c'est une émouna personnelle que je relie avec la émouna que mes ancêtres ils avaient. Donc, je ne dis pas Elokei Avotenu Velokenu. Je dis d'abord Elokeinu, c'est notre Dieu à nous d'abord. Et en plus, il est aussi il a été le Dieu de nos pères, nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Après, on coupe en morceaux, Elokei Abraham,
le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le côté droit, le Chesed, Elokei Yitzhak, le Dieu d'Yitzhak, celui qui a réveillé dans le monde le din, la justice, et Ve'elokei Yaakov, et on met un vav avant Ve'elokei Yaakov pour relier Abraham et Yitzhak. Yaakov, il relie son père et son grand-père, donc Ve'elokei Yaakov, le père de l'équilibre, le Dieu de l'équilibre. Yaakov, c'est lui qui a emmené sur terre la notion d'un Dieu qui s'appelle le Dieu du Tiferet, le Dieu de l'équilibre. Après, il définit encore plus précisément dans ce qu'il est, Akel Agadol, le Dieu grand. C'est Abraham qui l'a fait grand. D'accord? Il a montré la grandeur de Dieu. Gibor, c'est Yitzhak, il a monté la force. Ve'anora, et encore une fois, Vav devant, Ve'anora est redoutable. Donc Nora, ça ne veut pas dire qu'il fait peur, ça veut dire qu'il est redoutable parce que il est d'une telle perfection, un tel équilibre, que ça fait peur. Comme un truc parfait, ça vous impressionne plus que quelque chose qui n'est pas parfait. Donc, Nora, ça veut dire que c'est tellement équilibré, tellement bien fait, que ça vous donne le sentiment qu'il est tout puissant, puisqu'il sait tout, il voit tout, il fait tout bien, d'accord? Donc il y a cette notion de shlemut, de perfection. Et ça, c'est Yaakov qui a travaillé pour amener ça sur terre. D'accord? Et maintenant, ce Dieu en question, quel Elion? C'est un Dieu Elion qui est supérieur, ça se passe en haut. C'est pas un Dieu comme le veau d'or, un truc adapté aux besoins de l'homme. C'est un être qui est supérieur, c'est-à-dire qu'on n'a aucune conscience de ce qu'il est, quoi. Elion, d'accord? Comme ils disaient les musiciens, il dit, qui est le plus grand musicien? Alors il dit, le plus grand musicien, c'est Beethoven. Il dit Mozart, il dit non, Beethoven c'est le plus grand, Mozart il est unique. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, parmi la hiérarchie il y a le plus grand, mais après il y en a un qui n'a rien à voir, quoi ça veut dire. Donc quand on dit quel est Lyon, ça veut dire qu'il n'a rien à voir. Avec tout ce que tu peux avoir comme conception, ta conception elle sera toujours fausse, puisque Dieu il est Elion, il est unique, il est spécial. Et en même temps, il est Gomel Chassadim Tovim. Il distribue des bontés bonnes. D'accord? Chassadim Tovim, vous allez dire c'est une contradiction. Si c'est des bontés, c'est bon. Et non, parce qu'il peut y avoir des Chassadim Raïm. Tout ce que Dieu fait, c'est du Chesed. Mais il peut faire du Chesed Tov ou du Chesed Ra. C'est ce que dit le Tanya d'aujourd'hui. Il dit l'homme il doit être toujours joyeux parce qu'en fait tout ce que Dieu fait c'est bien, c'est top. Alors ne te plains pas parce que même si ça ne va pas au niveau de la santé ou de la parnassa ou des enfants ou des choses qui ne vont pas dans ta vie, toi tu crois que ça ne va pas, mais en réalité ça va puisque c'est Dieu qui a décidé comme ça. Donc tu vois bien que même si c'est du Chesed Ra, tu dois dire merci mon Dieu, puisque tu veux comme ça, donc ça ne peut pas être mieux que ça. Donc alors on te dit, on ne souhaite pas du Chesed Ra, on veut du Chesed Tov. C'est très dur de prendre dans la figure le Chesed Ra. On préfère le Chesed Tov, d'accord? Comme quand quelqu'un il m'embrasse la main, et je lui dis pourquoi vous vous laissez faire? Je dis parce que s'il est décrété que j'ai un contact avec quelqu'un, je préfère qu'il m'embrasse la main qu'il me donne un box. Alors, puisqu'il y a un décret que quelqu'un doit me contacter, alors que ce soit un contact qui fait pas mal. D'accord? Donc tu dois recevoir une influence de Dieu
Donc ça peut être que du top, puisque c'est Dieu qui te l'envoie. Mais des fois, ça fait mal. D'accord? Comme je disais ce matin, à Rosh Hashanah, il n'y a pas que les vivants qui sont jugés, il y a les morts qui sont jugés, et les gens qui ne sont pas nés encore qui sont jugés. Comment ça? Ouais, le jour de Rosh Hashanah, et le Kippour, c'est Yom Hadin, d'accord, le jour du jugement. Chaque année, ils vont être rejugés une deuxième fois. Voilà, donc chaque année, à nouveau, les vivants sont jugés, alors ça tout le monde l'a compris, mais en réalité, même les morts sont jugés, Mais pourquoi ils sont Ils jugés sont jugés sur quoi? et ben, Sur quoi? sur vous. Par exemple, si vous êtes, par exemple, la petite fille d'un monsieur, d'accord, alors on dit, bon, alors, voyons, qui sont devenus ces enfants à celui-là, ses descendants? D'accord? Ou alors, il a écrit un livre, par exemple, d'accord? Il a écrit un livre. Vous prenez, ce que je sais, moi, Serge Gainsbourg. Il a écrit des chansons, d'accord? Si les chansons, elles donnent la joie aux gens et que grâce à ça, ils sont de bonne humeur, alors donc ils vont faire Avodat Hashem. Alors même si c'est des chansons de Serge Gainsbourg, Gainsbourg il est jugé sur des chansons. Celui-là là-bas, il a, grâce à ta chanson, il était de bonne humeur aujourd'hui. Tiens, Mathieu, ça te fait monter dans le Gan Eden. Parce que tu as rendu joyeux quelqu'un. Si par contre tu as donné angoisse aux gens ou tu leur as donné des idées négatives, alors tu es à nouveau jugé. Donc chaque année, les morts, ils sont jugés d'après leurs enfants, leurs petits-enfants, les conséquences de leurs actions, d'accord? Ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais, ils continuent à être jugés. Malgré eux. Donc toi tu peux, si tu es descendant, tu peux faire quelque chose. Parce qu'ils vont dire, ah, vous voyez ce bandit là, c'est un bandit, mais regardez son arrière-petit-enfant, il fait des mitzvot. Donc c'est grâce à lui puisqu'il est son arrière-grand-père. Donc il bénéficie ou des avantages ou de ce que vous faites de bien ou ce que vous faites pas de bien. Et les gens qui sont pas comme nous? Et donc ça veut dire qu'un mort, il est jugé en fonction de ce qu'il a fait, soit au niveau des enfants, soit au niveau des actions. D'accord? Par exemple, ce que je sais, moi, Pasteur. Il a inventé, grâce à lui, il y a des tas de gens qui ne meurent pas d'empoisonnement parce qu'il a inventé la pasteurisation. Donc chaque année, il a à son route des millions de gens qui vivent plus longtemps parce qu'ils bénéficient de la pasteurisation. Ou de monsieur, ce que je sais, moi, celui qui a inventé le vaccin de la peste ou de la polio et compagnie. Et ceux qui sont pas nés. Mais les juifs, c'est-à-dire les juifs, les goïs, tout le monde est jugé. Les juifs et les goïs, pas seulement les juifs. C'est pour ça qu'un jour, le rabbi écrit dans une lettre, il écrit dans une lettre à quelqu'un qui s'étonne, il dit, je m'étonne de vous, il dit au rabbi, je m'étonne de vous, vous avez souhaité au directeur d'un journal de New York, un journal Goy de New York, comme vous diriez, journal de la ville, quoi, qui raconte qu'est-ce qui se passe dans la ville. Il y a un juif qui écrit, et le directeur, c'est un Goy. Et le rabbi lui dit, souhaitez bonne année au directeur. Alors le gars, il dit, vous souhaitez dire bonne année au directeur, mais c'est un Goy. Et il dit, mais justement, dans la tfila de Rosh Hashanah, on voit bien que tout le monde est jugé, pas seulement les juifs, les goïs, les animaux, les végétaux, tout est jugé. Donc il faut les souhaiter une bonne année. Et j'ai remarqué les Arabes là, qui travaillent dans la ville, là, quand vous leur souhaitez Shana Tova, le jour de la Rosh Hashanah, ils sont très flattés, très contents. Quand vous leur dites Shana Tova. Je leur ai fait le coup, hein. Ou ceux qui travaillent là, c'est les éboueurs là. Shana Tova, ils étaient tout contents que normalement c'est Shana Tova. C'est-à-dire, toi aussi tu vas être jugé. C'est un tremblement de terre, hein? Parce que c'est grâce à eux qu'on a la ville propre, ils font le travail que d'autres n'ont pas envie de faire. Et ceux qui sont pas nés quand même. D'accord? Vous avez compris? Donc c'est un jour très important parce que vous jugez tout le monde. S'il y a un tremblement de terre au Nigeria, tous les gens qui sont morts ou blessés, etc., c'était décrété à Rosh Hashanah, même si c'est des pygmées ou des papous du Nigeria. Par contre, ils ne savent même pas que Rosh Hashanah existe. Donc tout ce qui va être décrété, tremblement de terre, abondance, bien, mal, c'est Rosh Hashanah que c'est décrété, quel que soit l'endroit.
Donc maintenant, ça c'est sur les morts. Et les vivants. Maintenant, maintenant, comment ça se juge les gens qui ne sont pas encore venus au monde? Ben, imaginez-vous, que Dieu ne plaise, qu'il y a un enfant mongolien qui doit descendre sur terre. D'accord? Il a un petit coup d'affaire parce que comme il était dans un Gilgoul particulier, on l'a fait descendre dans un Gilgoul de mongolien, ou un Gilgoul de, ce que je sais moi, d'enfants complètement retardés, par exemple. Donc maintenant, on va décider, dans le Beddin d'en haut, où est-ce qu'il va descendre cet enfant, dans quelle famille. Est-ce qu'il va descendre dans une famille qui va supporter cette épreuve, ou une famille qui ne va pas supporter cette épreuve, ou une famille qui va l'éduquer dans le bien, une famille qui va l'éduquer dans le mal? Qui va descendre où? C'est en Rosh Hashanah que c'est décidé. D'accord? Quel enfant, que ce soit un garçon, une fille, comment il va être physiquement, intellectuellement, etc., tout ça c'est décidé à Rosh Hashanah, chaque année. Donc en vérité, tout ce qui se passe tout au courant de l'année, c'était décrété à Rosh Hashanah. Que cette bouteille d'eau minérale soit devant vous ce soir, c'était décrété à Rosh Hashanah déjà. Que telle quantité d'eau devait se situer 7 Elul sur votre table et que vous allez boire ou pas boire, faire une bracha ou pas faire une bracha. Donc en réalité, on manipule le monde entier, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on prie à Rosh Hashanah, il faut bien faire les choses pour avoir justement un bon lot. Ouais, si quelqu'un il décidait quels enfants il va avoir, quel genre d'enfants. Est-ce que ça va être des bandits, des tzadikim, des gens, des enfants agréables, des enfants voyous, qu'est-ce que vous pouvez savoir? D'accord? Donc ça, c'est décrété à Rosh Hashanah. Ça dépend de notre prière. Ça dépend de notre prière, oui. Ça dépend. C'est nous qui décidons tout le sort du monde. Par la tfila des Bnei Israël, tout va être géré, quoi. Nous, on n'a pas le temps de prier beaucoup pour nous à Rosh Hashanah. On prie, quand on suit tout le livre, d'accord? Il reste quoi pour notre prière personnelle? Pas grand-chose. Non, c'est ça. Vous n'avez pas de prière personnelle. Ah oui, c'est ça. Quand vous priez, vous devez vous rendre compte que vous avez un rôle extraordinaire, quoi. Une kavana, il faut avoir. Pardon? Il faut avoir une kavana pour ça. Voilà, il faut être mitkaven, c'est pour ça que les mots le disent. Avant que je vous le traduise, les mots le disent. Il faut avoir une kavana de la globalité du monde que vous allez gérer, quoi. Et on le dit bien dans la chazara, dans la Amida à voix haute, il y a une fila très connue qui dit qui va mourir par l'épée, qui va mourir par le feu, qui va mourir par la famine, qui va... Vous voyez, quand vous lisez ça, vous dites, quand l'année est finie, vous dites, tu te rends compte que j'avais dit, voilà, la noyade, qui va mourir noyé. Il y a plein de gens qui meurent noyés en ce moment, sur les plages. Des gens complètement... ou les bébés qui sont laissés dans les voitures. Ces trucs qui sont des choses qui ont été décrétées à Rosh Hashanah. Donc on aurait pu enrayer le décret, par la tchouva, la tfila, etc., etc. Donc on voit bien que tout ce qui se passe, que ce soit au niveau individuel ou au niveau du monde, dépend de la tfila des Bnei Israël, là où ils sont. On est responsable dans les deux sens. Pour ce qu'on a déjà fait et ce qu'on risque de faire. Voilà, exactement. Ce qu'on a déjà fait et ce qu'on va faire, exactement. Voilà. Donc on dit toujours, dans toutes les Hamidot, on le dit, Gomel Chassadim Tovim. Tu nous envoies des bontés bonnes. Parce que les bontés mauvaises, on préfère les éviter. Connaît à kol, donc en traduction littérale, pardon. Connaît à kol, ça veut dire il a tout acquis. D'accord? Alors, comme on l'a expliqué plusieurs fois,
dans le... Qu'est-ce que c'est un kinyan? Pourquoi j'ai pas le droit de voler? Parce que c'est pas beau. Non, moi personnellement, je volerais très agréablement la Banque d'Israël ou la Banque fédérale des États-Unis sans aucun scrupule. Donc, c'est pas parce que c'est pas beau que je le fais pas, c'est parce que la Torah me l'interdit. Si je pouvais trouver une permission, je le ferais comme ceux qui ont volé les diamants à Cannes là-bas. Si j'étais capable de les revendre, ça ne m'aurait pas dérangé. Donc si on ne fait pas les choses, c'est pas parce qu'on a peur du gendarme, c'est parce que la Torah nous le permet ou l'interdit. Donc pour quelle raison ai-je l'interdiction de voler? Parce que vous aurez dit, voilà, voler un riche. Voilà. Celui qui a volé les Vaillef, il n'a rien perdu, c'est la compagnie d'assurance qui va tout lui rembourser. Pourquoi c'est interdit de voler alors? Puisque vous ne faites pas de dommages à certaines personnes, vous pourriez voler les riches. Quel problème? Je dis non, parce que un objet qui t'appartient, c'est en vérité toi. D'accord? L'objet, quelque chose qui est à moi, ça fait partie de moi. Donc de la même façon que je n'ai pas le droit de couper un bras pour emporter à la maison, je n'ai pas le droit de prendre un objet qui est à quelqu'un parce que ça fait partie de lui. C'est ça pourquoi c'est interdit de voler. Vous emmenez avec vous une partie de la personne. Donc si vous n'avez pas son accord, vous ne pouvez pas lui prendre. Soit elle vous fait cadeau, soit elle vous vend, soit elle a laissé Efker à l'abandon. S'il n'y a pas tous ces cas-là, si vous le prenez sans l'autorisation, c'est comme si vous lui prenez un peu de lui-même. C'est pour ça que le vol est interdit. Parce que ça s'appelle prendre un peu de la metsiout, de la personnalité de l'autre. Donc quand on dit Dieu, il est connaît à col, il achète, tout est à lui, ça veut dire qu'en vérité, quand ce cacahuète qu'il y a sur la table, c'est une partie de Dieu en fait. Connaît à col, il a tout à lui. Vous voyez? Il a tout acquis. Tout est acquis à lui. Donc c'est-à-dire que tout est en vérité une partie divine dans le monde. Vous avez compris? Donc c'est ça que ça veut dire connaît à col. Tout lui appartient. Il a acheté tout. Donc comme il a acheté tout, vous n'avez pas le droit d'utiliser quelque chose dans ce monde si vous ne lui demandez pas son comment on appelle ça, son autorisation, son avis. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai le droit de manger, j'ai pas le droit. Je dois faire une bracha, je dois pas la faire. Donc, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est en vérité une partie intégrante du divin. Vezocher chasdei avot, et il se souvient des chasdei avot, des bontés des patriarches. Donc on voit bien que les trois façons d'obtenir quelque chose dans le monde, il y a trois façons. Vous allez voir comment ces trois façons marchent. La première façon d'obtenir quelque chose, c'est de le mériter. Le mériter, c'est-à-dire de faire tout ce qu'il faut pour l'avoir. Ça, c'est le srout atzmi, le mérite personnel. Il arrive quelquefois que le mérite personnel ne suffise pas. Alors on dit le srout avot. Voilà, tu te rappelles des bontés des ancêtres. Donc tu rappelles le srout avot parce que tu penses que tes mérites à toi, ça va pas loin. Ça pèse pas lourd. D'accord? Et des fois, ni ton mérite suffit, ni le mérite des ancêtres suffit, mais tu voudrais que la chose elle ait lieu pour Dieu. Pour Dieu lui-même. Ou Mevil Goel Ivne Vnehem, voilà. Et il va amener le Mashiach, le Rédempteur, l'Ivne Vnehem aux enfants de ses enfants, c'est-à-dire à nous. Le Mahan Shemo, pour son nom.
Ça veut dire, si notre mérite à nous ne suffisait pas, le mérite des ancêtres ne suffisait pas, alors au moins pour toi. Que chaque instant qu'il n'y a pas de rédempteur sur terre, c'est une honte, quoi. Hein? C'est une honte au fonctionnement. Les gens disent, comme on dit dans les slichot, dans les tachanonim, les goïms vont dire, aïe, Elokechem, où il est votre Dieu? D'accord? Donc si on arrive à la question où est votre Dieu, donc c'est ce qu'on appelle un blasphème. C'est honteux qu'on en soit à dire ça. C'est pour ça qu'on dit, si notre mérite ne suffit pas, le mérite des ancêtres non plus, alors au moins pour toi. Si tu n'en as pas marre d'être ridiculisé dans le monde. D'accord? Alors, en règle générale, dans l'année, on dit Melech Ozer tout de suite. Melech Ozer Moshe Magen. Maintenant, dans les 10 jours, ce qu'on appelle les 10 jours de pénitence, les 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, ça fait 10 jours, on rajoute les Géonim qui habitaient à. Les Géonim sont les gens qui ont complété le Talmud au 8e siècle, après Mohammed, après les Gires et les Géonim. C'est à l'époque des Géonim, la majorité habitait à Babel, il y avait quelques-uns en Europe, il y en avait un très célèbre en Tunisie qui s'appelait Rabbeinu Hananel, ça s'appelle les Géonim. Et cette période-là va jusqu'à Rashi. Après commencent les Rishonim. D'accord ? Donc les Géonim, ils ont instauré des morceaux de tfila, et ils ont instauré cette tfila-là qu'on vient de dire maintenant. Zochenu lechaim, souviens-toi de nous, les chaim, pour nous emmener de la vie. Melech chafetz bachaim, toi qui es un roi qui recherche la vie. Vechotvenu besefer hachaim, et inscris-nous dans le livre de la vie, le ma'ancha, pour toi, Elohim Chaim, Dieu de vie. Donc on dit les Chaim, Bachaim, Achaim, Chaim. 4 fois on emploie le mot vie. D'accord? Donc évidemment, de quoi parle-t-on? Comme les commentateurs disent, il ne s'agit pas de la vie physique. Quand on dit la vie, c'est pas forcément la vie physique. On voit très bien qu'il y a des gens très bien qui meurent pendant les 10 jours. Il y a des pourritures d'hommes qui meurent après 120 ans. Comme le criminel nazi là qui est mort hier à 99 ans. Et il conduisait encore sa voiture. D'accord? Donc on voit bien qu'on ne parle pas de vie physique. Sinon vous aurez tout de suite dit, bon c'est facile. Il est mort, donc c'était une ordure. Il est vivant, ça veut dire que c'est un homme bien. Pas du tout. La vie, ça veut dire la vie de la Kedusha, la vie de la sainteté que tu attrapes quand tu te conduis bien. D'accord? Donc quelqu'un peut être mort, parce que son temps n'est plus de rester là, mais il est toujours vivant, de l'autre côté. Et quelqu'un, il peut être vivant ici, mais en réalité mort. D'accord? Donc ne regardez pas ce qui se passe, vous pouvez voir un être vivant qui est en vérité un mort, et un être mort qui est en vérité un vivant. Donc c'est pour ça qu'il te dit, inscris-nous dans le livre de la vie, on parle de la vie éternelle, pas de la vie simplement sur terre. D'accord? Donc quelqu'un il peut très bien dire ça, et pas terminer l'année, ou même pas terminer les 10 jours. Donc, il y a des grands tzadikim qui sont partis dans les 10 jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour. D'accord? Et on n'a aucune crainte qu'ils étaient dans le livre, inscrits dans le livre de la vie. Et ça, donc, ça a été instauré par les Géonim. Donc, qu'est-ce que ça change, ça instauré par les Géonim? C'est que si on a oublié de le dire, eh ben, on ne recommence pas la prière. C'est pas un truc qui a été instauré par les gens de la Grande Assemblée, mais c'est instauré après la terminaison du Talmud Bavli, donc je vous ai dit au temps de après Mohammed.
Si on peut le donner comme référence historique, 7e siècle. Vous suivez ou pas? Si vous ne suivez pas, vous m'interrompez. Et après, on finit en disant Melech, Ozer, Umoshia, Umagen, le roi qui aide, qui sauve et qui protège. Alors on dit Melech, c'est Rosh Hashanah. Qui aide, c'est Yom Kippour. Qui sauve, c'est Sukkot. Et qui protège, c'est Shmini Atzeret. Donc la 4 séries de fêtes, la série des 4 fêtes du mois de Tishri sont allusionnées dans ces 4 mots. Melech, Ozer, Umoshia, Umagen. Baruch Ata Hashem, Magen Abraham, le protecteur d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire Magen? Que c'est quoi un Magen? Un Magen, c'est un bouclier. D'accord? Qui empêche les flèches. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler d'un bouclier? Le bouclier d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire le bouclier d'Abraham? Parce qu'Abraham, il a instauré dans le monde, comme on l'a vu, la Midat HaChesed, la bonté infinie. Alors justement, comme c'était une bonté infinie, on a besoin qu'elle soit protégée. Si quelqu'un il est trop bon, il ne faut pas la différence à qui il donne, comment il donne, toujours il donne, donc automatiquement ça va faire des dégâts. Parce qu'il va donner à des endroits qu'il ne faut pas. Quelquefois, même souvent. Donc on dit non, Abraham c'est bien, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait un magen, il faut qu'il y ait un protecteur pour que la bonté d'Abraham n'aille pas dans les forces du mal. Comme on l'a vu d'ailleurs, Abraham Avinu qui était trop bon, quand sa femme, qui était plus prophétesse que lui, lui a dit chasse Agar et Ishmaël, il n'a quand même pas pu s'empêcher, malgré ce qu'Ishmaël a dû nous faire jusqu'à maintenant, de dire au bon Dieu, il faut que Ishmaël y vive. Je veux qu'Ishmaël vive, je ne veux pas qu'il disparaisse. Et comme c'est Abraham, Dieu lui a dit d'accord, et bien jusqu'à aujourd'hui on déguste la vitalité qu'Ishmaël a reçue grâce à Abraham. D'accord? Parce que les sionistes, ils sont merveilleux. De dire que la terre, on est sur la terre, hein. Il y a écrit dans le Zohar Kadosh que jusqu'à la venue de Mashiach, jamais Ishmaël n'acceptera qu'on soit là. Donc on a beau monter et descendre, les armées, pas les armées, les accords, pas les accords. Alors, Ishmaël, il y a une tradition que nous n'avons rien à faire ici. Et même si vous dites que la plupart des Arabes d'aujourd'hui ne sont pas des descendants d'Ishmaël, il n'en demeure pas moins que c'est leur ils ont dit la terre est à nous, et pas à eux. Puisque Ishmaël, c'est le fils aîné, il a fait la Brit Mila comme Yitzhak, donc c'est lui le vrai héritier de la terre, c'est pas eux. Donc jusqu'à la fin, ils diront non. Et vous voyez bien, jusqu'à maintenant, ils disent non et ils diront non. Donc, d'où ça? C'est parce qu'Abraham, il a dit je t'en supplie, ne détruis pas Ishmaël, c'est mon fils. Donc on voit bien qu'Abraham, il a besoin qu'on mette un bouclier dans son énergie, sinon il donne, et il donne, il ne sait pas s'arrêter. C'est un gros problème. C'est bien au début, mais il faut quelqu'un qui bloque. Qui c'est le vrai Magen d'Abraham? C'est Yitzhak. C'est ça qu'on passe à lui tout de suite après. D'accord? Donc en vérité, les gens qui sont trop bons, ça ne s'appelle pas une mida parfaite. Parce qu'ils font autant de bêtises que de choses bonnes. D'accord? Ils vont laisser leurs enfants faire n'importe quoi, ils vont se laisser faire dans la vie en disant allez, hein? C'est plus facile. Ça frise le laxisme. Donc c'est pour ça qu'on dit, bon, Radha-Hashem, Magen Abraham, tu es un bouclier pour Abraham. Ata Gibor, maintenant on passe à la deuxième bracha, celle de Yitzhak.
Parce qu'on a dit qu'il fallait toujours mentionner les patriarches, sinon on ne fait rien. Tout ce qu'on fait dans le judaïsme passe toujours par le mérite des Avot. Les Avot, c'est eux qui nous ont donné toutes les forces. D'accord? J'avais un rave très, très important. Prenez le bus à l'époque, les bus arabes pour aller prier à Hebron, là-bas, chez les patriarches. Au milieu des Arabes, dans le bus, il n'y avait pas de problème, bon, jusqu'à ce qu'il y ait la première intifada, la grande invention des gauchistes, de nous permettre de nous disputer encore mieux avec les Arabes, alors que ça s'arrangeait. Donc à ce moment-là, ça devenait dangereux de prendre le bus, donc il ne prenait plus le bus arabe, il prenait un taxi juif. Quoi. Mais Kitsour, un jour, il avait un rendez-vous avec un Rosh Yeshiva lituanien, et il était arrivé en retard parce que le bus a été bloqué dans les embouteillages. Le gars était très en colère, il a dit on se donne rendez-vous et tu n'es pas à l'heure. Il a dit mais j'étais chez papy et mamie. Alors il dit quoi chez papy et mamie? Mais oui, j'étais chez nos grands-parents. Il dit qu'est-ce qu'on rapporte? Quel rapport? Moi j'ai avec toi, quel grand-parent? Il dit oui, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos grands-parents. Papy et mamie. D'accord? Donc ça veut dire que les patriarches, et c'est pour tout le monde, papy et mamie. D'accord? Et donc, on cite Abraham, maintenant on cite Yitzhak. Ata Gibor, tu es fort, le Olam, tout le temps. Hachem, d'accord? Mechaye metim ata, et tu es ressusciteur de morts. C'est toi qui ressuscites les morts, d'accord? On voit bien encore une fois que la rigueur amène plus de brachot que la bonté. On voit qu'Yitzhak a vécu le plus longtemps des trois patriarches, alors qu'il était la rigueur. Et la résurrection des morts, elle vient grâce au mérite d'Yitzhak et pas grâce à celui d'Abraham. Alors qu'Abraham, il était bonté et Yitzhak, il est la rigueur. Vous aurez dit la rigueur, c'est plus mauvais dans le monde. C'est pas bien la rigueur, c'est mieux la bonté. Il dit non, monsieur. La rigueur, c'est ce qui amène le meilleur dans le monde. Plus que la bonté. Avis aux auditeurs. Enfin, tu fais plus de dégâts en matière d'éducation quand tu es trop gentil avec tes enfants que quand tu es trop dur avec eux. Contrairement à ce que les gens y croient. Laisser trop faire les enfants, c'est plus dangereux pour la suite qu'être trop dur avec eux. Évidemment, on n'a pas dit de les martyriser. D'accord? Mais le dégât dans les relations humaines qu'il y a quand on est trop laissé aller, il est plus grand que quand on est trop rigoureux. Tu vois bien, si tu laisses une distance entre les gens, bonjour, bonsoir, distance. Ben, les relations tiennent beaucoup mieux la route que quand on s'embrasse et je te prête de l'argent quand tu veux, tu es mon frère, nanana. Ouais. C'est la guerre après, c'est la guerre à couteau tiré là, après. Pourquoi vous riez? Les gens qui s'embrassent, ils sont tout de suite copains, ils s'embrassent, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, tout ensemble. Après, quand ça fait la guerre, c'est plus rien à faire. Alors que quand vous avez une distance, ni vous embrassez, ni vous serrez la main. C'est pas ça la vie. Hein? C'est pas ça la vie. Ça doit être comme ça. Vous vous rendez compte qu'après, vous tenez mieux la route en étant distant qu'en étant proche. Donc c'est un klal que vous devez retenir. La rigueur, ça maintient mieux les relations humaines que la trop grande proximité. D'accord? Vous devez comprendre la klalout, bien évidemment. Donc, et la preuve, voilà, c'est que Yitzhak Avinu, c'est lui qui nous garantit qu'il va y avoir la résurrection des morts. Vous aurez pu dire c'est Abraham la résurrection des morts, c'est la bonté qui amène la résurrection. Non, non, il dit c'est la rigueur. En fait, toutes les rigueurs qu'on a eues dans ce monde-là, c'est ça qui va nous permettre d'attirer la résurrection des morts. Somech Noflim, donc il ressuscite les morts, Be'erach Hamim Rabim, avec une grande miséricorde. Somech Noflim, il remonte les gens qui tombent,
D'accord? Vérofer cholim, mais ils soignent les malades. Donc encore une fois, la mitzvah, la mida de rigueur, c'est elle qui soigne les malades. C'est quoi un Rachamim Rabim? Incroyable. Il écrit Rachamim Rabim. Ça attire la rachamim rabim, c'est ça. La grande miséricorde vient par la rigueur. D'accord? C'est le cheveu. Non, c'est pas le chilouf, c'est le totsa, c'est la conséquence. D'accord? J'ai pas bien compris. À quelle virgule? Vous avez dit. À quelle virgule vous n'avez pas bien compris? Ce que je viens de dire là? Il dit, il ressuscite les morts, berachamim ramim, avec une grande miséricorde. Alors elle pose la voilà. question. C'est la miséricorde ou c'est la rigueur? Justement, c'est grâce à la rigueur La rigueur, voilà. qu'on attire la miséricorde. C'est très bien. T'as compris? Oui. Si toi tu es rigoureux, surtout avec toi, a priori avec soi-même, d'accord? Plus qu'avec les autres. La vraie rigueur, c'est surtout vis-à-vis de soi-même. Avec les autres, il faut être plus souple. Eh bien, quand tu es très rigoureux avec toi-même, tu attires plus de miséricorde sur toi. Que si tu dis, bon, allez, ça va, c'est pas grave. Je me suis pas levé, j'ai pas dit bonjour, j'ai pas payé mes dettes, j'ai claqué la porte, ah, ça va, j'ai laissé le savon par terre sans. Enfin, sur un truc glissant, oh, ça va, s'il casse la jambe. D'accord? Moi aussi, je fais un peu comme ça. Donc la Avec les rigueur, petits-enfants. ça veut dire. Avec mes petits-enfants, je dis, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, le petit, il a fait ça. J'ai dit, il a tapé mamie, attends, donne une raclée. Je sais rien, il est petit, c'est pas grave. Ben non, c'est quand il est petit. 2 ans, oui. Il vaut mieux une petite raclée quand il est petit qu'une grande raclée quand il va être Mais grand. quand même, à 2 ans, donner une À fessée. 2 ans, c'est très bien, comme ça, Oui. pas une fessée meurtrière. Une fessée, c'est-à-dire que l'enfant, il sait très bien ce qu'on fait, et quand il a 2 ans, il sait qu'on ne fait pas, Ouais. il ne fera plus. Il dira, tiens, j'ai compris le message. Puis il a 2 ans, il me dit d'aïe. Eh ben, on ne dit pas d'ailleurs, mamie. Ben, d'ailleurs. Ouais. Il comprend très bien, et il essaye. Moi, des fois, j'ai envie de rire, hein. Mais je dis, Non, il faut ça pas serait rire. pas répéter à cette. Ben oui, il faut savoir que les enfants ne sont pas des idiots, ils sont Oui. très très malins. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr. C'est des enfants en âge, mais pas en psychologie. Ouais. Somer Noflim, donc il remonte les gens qui tombent. Revero Ferroli, mais il soigne les malades. Ou Matir Assouri, mais il délivre les prisonniers. D'accord? Ou Mekayem Emunato, et il accomplit sa promesse. Emuna, ça veut dire on peut lui faire confiance, que ce qu'il a dit, il va le réaliser. Il va accomplir sa promesse. L'ichéné, il faut dire l'ichéné afar, à ceux qui dorment dans la poussière. Et pas comme certains disent, l'ishné afar, pour les 2 poussières. Il faut faire très attention quand vous lisez de lire l'ichéné afar. La shon yachène. Il y a plein de gens, ils se trompent quand vous les font voix haute, vous comprenez qu'ils se trompent. Ils disent Eukayem Emunato l'ishné afar. Non, l'ichéné afar. Il faut bien dire le tserei pour qu'on comprenne les gens qui dorment. Yachen, yeshenim. Afar dans la poussière. Les gens qui dorment dans la poussière, donc les morts, ils ne sont pas morts, ils dorment dans la poussière. Micha mocha Baal Gevurot, qui est comme toi, Baal Gevurot, le maître de la force, de la rigueur, ou Midomelach, et qui peut te ressembler. Melech Memitum Chaye, tu es un roi qui fait mourir et qui fait vivre, ou Matzmir Yeshua, et qui fait pousser, qui va faire surgir la délivrance messianique. Et encore une fois, petite phrase de nos maîtres les Géonim, Mi chamocha avarachaman, qui est comme toi le père de la misère, père arachaman, père qui est miséricordieux. Et quand c'est Shabbat, on dit Av arachamim, on doit dire. D'accord? Quand c'est Shabbat, à Mincha, on rajoute Avarachamim. Quelle différence entre Avarachaman et Avarachamim? Allez-y.
ben vous ne reviendrez pas en deuxième semaine. C'est un pluriel, hein, c'est lié. Non, Avarachamim, c'est-à-dire le Père miséricordieux. Avarachamim, c'est-à-dire le Père de la miséricorde. Si je dis je suis un Père miséricordieux, c'est-à-dire que je suis deux choses. Je suis un Père et je suis en même temps, miséricordieux. Alors quand je dis Avarachamim, ça veut dire je suis le Père de la miséricorde. C'est-à-dire que je suis entièrement miséricordieux. Voilà. C'est plus fort Avarachamim que Avarachamim. C'est pas Avoir Rabim. un Haman, plus fort. Avarachamim, c'est moins fort que Avarachamim. Mais Rachamim, c'est pas Rabim. Oui, non, c'est pas Arabim, c'est le substantif. Ça. La Rachamim, c'est toujours au pluriel. Il n'y a pas de. Comme l'eau, c'est jamais au singulier l'eau. Vous dites pas ma, vous dites maïm. Vous dites pas Racham, vous dites Rachamim. Il y a des mots qui sont toujours au pluriel. Bah oui. Les Israéliens ils disent Mirnas, pantalon. Mais en vérité, c'est Mirnas Saïm, ça doit être. Deux gens. À l'époque, on disait, ouais, on a deux jambes. A priori, ça vaut mieux d'avoir deux jambes. Car Baïm, d'accord, en général, on met deux chaussettes, pas, ou deux bas. Donc il y a des choses qui sont automatiquement au pluriel. D'accord. Donc là, Avarachamim, il est un père qui est miséricordieux. Alors qu'Avarachamim, il est le père de la miséricorde. Ah oui. Pas pareil. C'est-à-dire qu'il est entièrement miséricorde. Vous avez compris la différence? Oui, mais pourquoi Mincha Shabbat c'est quoi? Parce qu'à Minchat Shabbat, c'est le moment le plus fort du dévoilement. De toutes les filotes de l'année, de la semaine. La la plus haute de la semaine, c'est Minchat Shabbat. C'est le summum de toutes les prières de la semaine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai observé que la fila du vendredi soir, il y a beaucoup de monde dans les synagogues. La fila du matin, il y a aussi beaucoup de monde, surtout à cause du kiddush, souvent. Et celle où il y a le moins de monde partout, dans tout le monde où j'ai... Moi, j'ai pas fréquenté tous les continents, mais dans tous les continents où j'étais, dans toutes les synagogues où j'étais, Mincha de Shabbat, il y avait toujours moins de monde. Alors que c'est la fila la plus importante. Et d'où on sait ça? Donc c'est quoi? Que Mincha c'est la plus importante. Pourquoi c'est la plus importante? Non, d'où on sait ça? Ben parce que c'est crescendo. La semaine, ça monte, ça monte, ça monte. Après le dernier moment, c'est Shabbat. Et dans Shabbat, la première, après Shacharit, ça monte encore. Et après Mincha, ça monte encore. Ça fait toujours que monter. C'est pas pour rien qu'il y a écrit que Eliyahu el-Havi, il a été répondu à Mincha. Il a été répondu à Mincha. Kippour, c'est différent. Kippour, c'est après Mincha, c'est Neila, la plus importante. C'est encore plus haut que Mincha. Mais ça ne fait que monter, encore une fois. Il n'y a pas de... C'est pas comme ça les tfilotes, c'est comme ça. Vendredi soir, samedi midi, samedi après-midi. Donc si une femme elle doit choisir une fila, c'est Mincha. Pardon? Si une femme elle doit choisir une fila, elle prend Mincha. Ah ouais? C'est d'ailleurs pour ça qu'à Mincha de Shabbat, vous le savez ou vous ne le savez pas, avant d'ouvrir le Sefer Torah, mais même si on n'ouvre pas, on dit Va'anit filati lecha Hashem et ratzon Elokim berov chasdecha anani be'emet ishecha. Que les Marocains chantent d'ailleurs très bien, c'est la meilleure façon de se rappeler des paroles, c'est de se rappeler de la musique. D'accord? Donc, quand on dit ça, Va'anit filati, je suis ma prière, que c'est un moment propice maintenant où tu vas nous répondre. Alors on dit comment tu sais que c'est un moment propice? Qui t'a dit que c'est pas dans une heure? Peut-être il fallait faire Mincha une heure après. Je dis non, parce que le moment de Mincha, c'est un moment propice. On dit que au moment de Mincha, quand tu dis ça, Va'anit filati, tu annules tous les tribunaux qui accusent le peuple juif. Donc c'est comme si c'était un Yom Kippour en miniature. Les gens ils ne se rendent pas compte. Ils viennent se réveiller de la sieste. Ils ont ressuscité du Tchoulent avec le Beaujolais, le Cabernet qu'ils ont bu. Donc ils émergent. Donc quand ils entendent ils croient que c'est une chansonnette de Luis Mariano. Pas du tout. Tu proclames
que tu es en train de... Il y a un moment propice qui annule tous les accusateurs dans tous les cieux. Donc même si tu es seul à la maison, tu dois le dire, et c'est un moment très important. Parce que c'est un moment propice. Mais c'est quoi le mincha? Il y a une grande plage pour faire le mincha, oui. Il y a une Grande plage horaire, ouais. une grande plage horaire. Depuis D'accord. une demi-heure après-midi Ouais. jusqu'à Et c'est quoi vous dites une le plus demi-heure haut, avant la nuit. Le plus haut, comme vous dites, il faut attendre la fin de la plage. Ouais, si on peut c'est- attendre c'est mieux d'attendre le plus tard possible. Ouais. Dans les yeshivot, on fait en général mincha au début de l'après-midi pour pas casser le... Oui, il y a des choses où on C'est fait d'air. tout après le kiddush, des fois. Voilà. Pour être sûr que les gens soient là. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas ça. Exactement. Parce que des fois, comme disait ma grand-mère, très justement, mieux est l'ennemi de bien. Des fois, si vous voulez faire le mieux, des fois vous allez faire pas bien. Donc des fois, il vaut mieux assurer que les gens prient tôt en hiver que de rater l'office en minyan. Mais sinon, le top, c'est effectivement avant le coucher du soleil. Quoi. Comme on offrait le tamid de l'après-midi en fin d'après-midi. Pourquoi vous ai-je parlé de ça? Pour vous dire que voilà, Avarachamim, on le dit, Amincha de Shabbat. Zocher Yetzurav, il se souvient de ses créatures, Yetzurav, des choses qu'il a été Yotzer, qu'il a fabriquées, les Chaim, pour leur amener de la vie, Berachamim, avec miséricorde. D'accord? C'est quoi la miséricorde? C'est les jours de Rachamim, la Slichot, Rachamim, c'est maintenant, Elul. D'accord? Après, il y a les Yamim Noraïm, les jours terribles, on les appelle. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait pendant les 10 jours comme maintenant? On attire la Rachamim. Là maintenant, la Rachamim, elle est dans l'atmosphère. Dieu est miséricordieux pendant cette période de Elul. On appelle ça Chodesh HaRachamim Vaslichot. Donc Dieu, il est miséricordieux par le mois dans lequel on est. D'accord? Maintenant, les 10 jours qui vont venir après, il n'est pas miséricordieux automatiquement. C'est nous qui devons faire appel à sa Rachamim. Alors pendant Elul, il est miséricordieux même si on ne fait rien. C'est pour ça qu'on dit que le roi est dans les champs. Le roi, il est dans les champs, ça veut dire tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, il est miséricordieux. Il est proche de toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire miséricordieux? C'est quoi la rachamim? Alors, on l'a expliqué 3000 fois, mais c'est toujours bon de répéter. Je ne vous connais pas. Vous me demandez 20 shekels, je vous donne 20 shekels. Ça s'appelle chesed. Maintenant, j'ai appris, par des mauvaises langues, qu'avec ces 20 shekels, vous aviez l'habitude que je sais moi, d'acheter du saucisson de cochon. Alors je dis bah non, j'ai pas envie de lui donner 20 shekels pour qu'elle achète un saucisson pas cachère. Ah non. Après je vais réfléchir, je dis oui mais la pauvre, il faut qu'elle mange quand même. Je vais lui dire, écoutez, les 20 shekels je veux bien vous les donner, mais à condition que vous achetiez un saucisson cachère. Ou alors du pain et du chocolat. D'accord? J'ai bien réfléchi. Ça s'appelle Rachamim. Ça veut dire que le chesed, c'est sans réfléchir. C'est chesed, c'est Abraham. De l'autre côté, quand on se rend compte que le chesed n'est pas justifié, des fois on coupe tout. On ferme tout. D'accord? Ça s'appelle la gvora à l'extrême. Alors on dit, la Rachamim, c'est de faire du chesed malgré ce que je sais sur toi. Tu mérites pas. Je sais qui tu es, mais malgré tout, je te donne quand même. Ça, c'est Rachamim. C'est plus fort. Parce que le chesed aveugle, c'est pas une grande chorma. C'est pas tellement aveugle, Abraham, parce que quand il faisait du chesed, c'était pour qu'il fasse le bench après. Les gens. Oui, mais il était gentil avec tout le monde, trop, sans calcul. Hein, oui. Oui. Bah, la différence, il était trop. Donc le chesed, a priori, ça veut dire que tu ne fais pas attention qui va le recevoir. Tu donnes sans faire attention. Donc ça peut t'amener, et c'est normal,
à te rendre compte que tu vas faire une erreur, donc tu dis, ah, je ferme tout. Maintenant, au lieu de fermer tout méchamment, tu dis non, je donne quand même, bien que je sache à qui je donne, bien que je sache à qui je fais du chesed et que c'est pas vraiment quelqu'un qui mérite, je lui donnerai quand même. Donc c'est ce qu'on demande à Dieu. Ça veut dire que tu nous connais, donc tu pourrais effectivement rien nous donner parce que on est bourré de défauts. Et malgré tout, tu vas nous donner quand même, ça s'appelle la famille. C'est pour ça qu'on appelle ça la plus grande mida. D'accord? Moi, je connaissais un monsieur à Paris qui était un administrateur d'une synagogue et il connaissait exactement tous les gens. Vous savez, celui-là c'est un voleur, celui-là c'est un menteur, celui-là c'est un tricheur, celui-là c'est un pourri, celui-là c'est un tzaddik. Et les gens croyaient que c'était un naïf. En réalité, il savait tout sur tout. Donc ça veut dire qu'il était très très grand organisateur parce que tu sais exactement, malgré le fait que tu saches à qui tu as affaire, donner ce qu'il faut sans dire aux gens je te connais et je te donne quand même. Donc ça c'est une très grande preuve de direction ça. Donc c'est pour ça qu'on dit à Dieu, si tu ne peux pas nous donner par chesed, parce que tu vois bien qui on est, alors au moins donne-nous par rachamim. Miséricorde, c'est-à-dire malgré le fait que tu connaisses bien nos erreurs et nos fautes, ne nous laisse pas tomber. Altazveni. Vous avez compris pourquoi on mentionne la rachamim tout le temps pendant les 10 jours, puisque c'est le jour du jugement. Comme c'est la période du jugement, donc si tu devais être jugé objectivement, tu aurais été broyé sous un tracteur. Pour le nombre de fois que tu te révoltes et que tu es ingrat et que tu fais pas ce qu'on te demande et que... Donc c'est pour ça qu'on te demande de demander à Dieu la rachamim parce que lui, il est large. Il peut te donner la rachamim. Ce que n'est pas forcément capable de faire un être humain. Et donc tu es fiable, on sait que tu es fiable, les achayot metim, de ressusciter les morts. Béni soit Dieu qui ressuscite les morts. Donc c'est grâce par le mérite de Yitzhak Avinu. Et on finira avec la classique. Ata Kadosh, maintenant c'est Yaakov. Ata Kadosh v'shimcha Kadosh. Tu es saint, saint ça veut dire tu es séparé, comme on dit. Kadosh ou Mouvdal, ça veut dire tu es séparé. V'shimcha Kadosh, il n'y a pas que toi qui es séparé. Même ton nom, il n'a rien à voir avec ce monde-là. Ou Kedoshim, les Kedoshim, Bechol Yom, il y a les Chasselam. Qui sont les Kedoshim? Ce sont les âmes, les Neshamot. Chaque jour te complimente. C'est là. Vous vous rappelez qu'on a déjà vu ça plusieurs fois. C'est là, qu'est-ce que ça veut dire c'est là? On a dit 3 mots qui veulent dire toujours. Netzar, c'est là. Vaed. Netzar, c'est la Vaed. D'accord? Netzar, c'est là. Et Vaed, ça veut dire pour toujours. Mais seulement, comme le monde est basé sur 3 dimensions, ils sont. C'est quoi les 3 dimensions, Rachel? L'espace, le temps et Quelle pointure. L'espace, le temps et l'être. Bravo. Donc, quand on dit Netzach Israël, c'est un livre du Maharal de Prague. Netzach Israël, ça parle de l'être, l'éternité de l'être. Pour l'être pour toujours. C'est le peuple juif. Lui, il est éternel. C'est là. C'est le temps. C'est l'espace. Vaed, c'est le temps. Vaed, c'est le temps. C'est là. C'est l'espace. Et Netzach, c'est l'être. Donc quand on dit c'est là, ça veut dire que
les âmes chaque jour te loueront, c'est là, dans l'éternité de l'espace. D'accord? Les dor, encore une fois une petite phrase des Géonim, les dorvador amlichou lahel, de génération en génération, hamlichou lahel, rendez roi le bon Dieu, rendez le roi, faites le roi, comme dit la Chassidoute, que la veille de Rosh Hashanah, 29 Elul, à la tombée de la nuit, le bon Dieu ayant terminé son mandat, 1 an de direction, il en a ras-le-bol des trois du monde, il veut jeter les clés sur la table, sous le paillasson. Ils vont dire, d'accord, ça y est, 1 an a passé, ça suffit. D'accord? Donc il y a ce qu'on appelle une istalkut, il y a un retrait de sa volonté. Il n'a plus envie d'être roi. Il a jeté les clés sur la table. Et donc il attend qu'on lui dise, sois roi à nouveau, allez, viens, reviens. Donc il attend les tkiyot shofar et les tfilot qu'on lui dise, redeviens roi. Comme les grands chanteurs, quand le rideau est fermé, quand vous applaudissez, alors ils ouvrent le rideau pour dire, ouais, vous m'avez rappelé, je reviens. Donc, comme les chanteurs, c'est du cinéma qu'ils font, le bon Dieu, il fait aussi le cinéma. Tous les ans, il nous fait le coup, allez, j'en ai marre, allez hop, j'arrête le monde. Ah non, reviens. Le bon Dieu dit, bon, d'accord. Allez, je vous en donne encore pour 1 an. Donc on te dit, fais le roi. Redemande-lui d'être roi et tu vas voir, ça va à nouveau bien marcher. Vous avez compris? Donc comme dit la Chassidoute, c'est pas un retrait réel, sinon le monde aurait disparu pour de bon. On voyait bien que quand arrive la nuit de Rosh Hashanah, les oiseaux chantent toujours, les ventilateurs marchent, la table est mise, les voitures roulent, donc ça veut dire qu'il n'a pas détruit le monde encore. Non, il a arrêté le ratson, il n'y a plus de volonté. Il y a une différence, vous voyez bien, chez un mauvais élève et un bon élève. L'élève qui a peur, là, bon, il fait ça, il fait. Prenez votre stylo. Ouais. D'accord. Il fait les choses, mais avec de la mauvaise volonté, ce qu'on appelle. Et vous le voyez dans le résultat, d'accord. Un travail qui est fait avec volonté ou sans volonté, vous le voyez tout de suite. Donc en fait, le monde existe, mais il n'y a plus de volonté. Dieu, il n'est plus dans l'affaire. C'est-à-dire que c'est pas qu'il est vraiment parti, sinon le monde aurait disparu pour de bon. Mais il n'y est plus. Ça n'intéresse plus, alors il a dit, bon, ça tourne tout seul. Donc tu dois lui redonner l'envie de remettre de l'énergie dedans. Donc c'est ce qu'on appelle le ratson qui est parti, pas les mains. Les mains sont toujours là. Le problème c'est que tout marche, le monde marche normalement. Mais le ratson n'y est plus. Vous avez compris? Donc c'est ce qu'il te dit. Amlichou Laël, faites le roi. Qui ou le vado Marom Vekadosh, parce qu'il n'y a que lui qui est Marom Vekadosh, qui est grand et saint. D'accord? Donc c'est un plébiscite, le bon Dieu, il se fait plébisciter, quoi. Un référendum avec 99% de gens qui sont pour lui. D'accord? Ouvechen, et alors après il va commencer justement toutes ces intercalaires qu'on ne dit jamais dans l'année, qu'on ne dit que pendant les 10 jours. En vérité, les Géonim avaient fixé de le dire pendant tous les 10 jours, ces intermédiaires-là, Oufren. Seulement, le minag d'Israël, c'est de le dire qu'à Rosh Hashanah et Kippour. Dans les jours intermédiaires, on ne le dit pas. On dit l'amida normale. D'accord? Comme il est tard, on ne peut pas commencer
C'est ouvren. Ouvren, ça veut dire et c'est ainsi que. Et donc on va parler des différents états de la royauté de Dieu. Comment Dieu dirige les mondes, les anges, comment il veut qu'on le félicite, qu'on lui demande d'être nouveau, d'être roi, etc. C'est ça le travail des Tfilot. Voilà. On a fait le début, ce qui est déjà pas mal. Voilà, c'est intéressant. Voilà. On est obligé parce que c'est embêtant de faire les Tfilot de Rosh Hashanah et Kippour sans comprendre au moins le